Cette semaine est très émotionnelle. On a tout ce qu'il faut pour aller en profondeur. Il faut juste faire attention de ne pas rester pogné là. Les choses qu'on va aller voir à l'intérieur de nous ne sont pas nécessairement faciles à observer. Ça se peut que même pour certaines personnes, ça soit difficile, mais vous inquiétez pas, on est quand même bien supporté quand même à travers toute la semaine pour être capable de faire face aux défis. Ça nous demande beaucoup de courage, mais surtout beaucoup de conviction. Et j'espère que vous en aurez parce que on va en avoir besoin. Dans les faits saillants, on a Mercure qui va faire sa conjonction avec Mars et il fait aussi un trigone à Jupiter et Saturne. Très chouette. On a une nouvelle lune en balance. Neptune va retourner en poisson, comme il était au début de l'année. Et le Soleil va rentrer en Scorpion et faire son carré à Pluton. On regarde ça ensemble. Bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse les avoir en conscience pour savoir comment est-ce qu'on peut les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on regarde la semaine du 20 octobre 2025. Alors, on débute la semaine sur un fait saillant, direct en partant. On a Mercure qui rencontre Mars dans le ciel. Ici, c'est vraiment une rencontre intéressante parce qu'on est dans l'énergie du Scorpion. L'énergie du Scorpion nous amène à aller en profondeur, nous amène à aller voir nos vérités cachées et à avoir le courage aussi d'aller voir ces vérités-là. Puis c'est très intéressant que ce soit Mercure qui rencontre Mars parce que Mercure, c'est une planète qui nous amène des prises de conscience, qui nous amène des idées nouvelles, qui nous permet de voir les choses aussi de manière différente et puis d'avoir ce regard focus-là pour aller à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment tout à fait donné. La rencontre avec Mars, ça peut être un peu inconfortable par contre, mais tout dépend de comment est-ce qu'on le voit. Mars, c'est une planète qui nous parle d'action, de courage, de colère, qui nous parle d'affirmation de soi aussi. Donc, c'est comme s'il faut avoir le courage et la conviction d'aller au fond des choses pour voir ce qui s'y cache. On a eu un petit peu un avant-goût de ça la semaine passée quand on avait la Lune qui rencontrait successivement Mercure et Mars. Mais là, ici, les deux se rencontrent directement, ce qui fait en sorte qu'il y a peut-être des choses qui vont être mises en lumière qui peuvent être inconfortables. Ça peut être inconfortable surtout si vous êtes né de jour parce que Mars va représenter les plus grands défis pour vous. Mars est reconnu comme étant une planète maléfique, donc il nous amène des défis, qui nous amène des choses aussi qui nous permettent de grandir. Donc, Mars ici nous amène à avoir le courage de voir les choses en face, mais aussi de couper avec ce qui n'a plus besoin d'être là. Mars est une planète, comme je disais, de colère, d'affirmation, mais aussi qui nous permet de trancher. Face aux vérités qu'on va reconnaître à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui a peut-être plus sa place? Qu'est-ce qui demande qu'on arrache le pansement et qui fait en sorte qu'on va peut-être se sentir mieux après que ça ait piqué une petite affaire? Les gens qui vont être le plus impactés par ça, c'est mes ascendants Gémeaux et Vierge. Mercure est votre maître d'ascendant. Donc ici, c'est là que Mars vous demande d'y aller un peu plus que d'habitude. T'sais, il vous demande d'avoir du courage, de vous affirmer, d'aller en profondeur puis de voir quelle vérité se cache à l'intérieur de vous. C'est intéressant pour vous parce que ça peut vous amener différentes perspectives, ce qui est une chose que vous allez apprécier, autant en tant que Gémeaux où est-ce que vous allez avoir plus d'informations et en tant qu'ascendant Vierge, vous allez peut-être aussi vous permettre de digérer de manière plus complète. Donc, vraiment ici, utilisez ça à bon escient. Mardi, c'est une autre belle journée, mais qui finit un petit peu en débarque. La nouvelle lune en balance, je la trouve vraiment cool. C'est une nouvelle lune donc qui est maîtrisée par Vénus. Vénus qui vient d'entrer dans son signe de domicile, la balance. Donc ici, on a une lune qui est bien supportée, qui est aussi bien aspectée. Elle reçoit un carré positif de Jupiter, ce qui fait en sorte qu'il y a comme un espoir, il y a une volonté, il y a quelque chose qui vient nous mettre du vent dans les voiles, puis ça nous fait du bien. On se sent porté un petit peu à travers cette nouvelle lune-là. Les nouvelles lunes, comme à chaque fois, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qu'on met en terre qui va grandir avec le temps. Et donc, dans le secteur de la balance chez vous, qu'est-ce qui a besoin d'être mis à niveau? Qu'est-ce qui a besoin d'être lancé? C'est quoi qu'on démarre? La balance est également un signe cardinal. C'est un signe qui débute la saison de l'automne et donc, il y a cette volonté d'avancer, de prendre les choses en main et d'y aller avec aplomb. C'est sûr qu'au niveau du soleil, on est en chute, ce qui fait en sorte que c'est peut-être pas la chose la plus facile à initier, mais malgré tout, si on est bien entouré, puis justement, on est bien entouré avec cette nouvelle lune-là grâce à Vénus et Jupiter, qu'est-ce qui peut être mis en place? Qu'est-ce qu'on peut lancer comme projet? Puis si on peut impliquer les autres, on peut être entouré des bonnes personnes dans notre vie, ça peut aussi aller encore mieux. La Lune, par contre, quand je parlais de débarque, c'est qu'après cette belle lunaison, on a la Lune qui rentre dans son signe de chute, le Scorpion. Là, c'est là que le bas blesse un petit peu parce que c'est jamais confortable une lune en Scorpion. Surtout si vous ne l'avez pas au natal, vous n'êtes pas habitué à cette énergie-là de tous les jours. T'sais? Moi, oui. Les lunes en Scorpion, donc, c'est des lunes qui nous amènent à aller en profondeur, qui nous amènent beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotionnel. Puis, le danger ici, parce qu'il y a toujours comme un danger ou un piège avec les planètes qui sont en chute, c'est qu'on peut rester coincé là-dedans.
on peut rester figé. Carrément, c'est un signe fixe, le Scorpion, et donc la Lune qui représente nos émotions, nos aléas, nos circonstances, c'est comme si ça bloque. Et donc, c'est de voir comment est-ce que vous naviguez ça, comment vous permettez d'avoir le plus de fluidité possible ou, au contraire, de vraiment rester fixé pendant le temps que la Lune est en Scorpion pour vraiment aller au fond des choses à ce niveau-là. C'est très intéressant parce que ça fait aussi un peu le parallèle avec les découvertes qu'on a peut-être eues la veille avec Mercure et Mars qui se rencontraient, qui nous amenaient justement à l'intérieur puis à potentiellement affronter ou à couper certaines choses dans notre vie. Puis là, ici, la Lune vient peut-être nous le mettre en pleine face, nous l'amène à travers nos circonstances ou dans notre quotidien. Puis, c'est de voir comment est-ce qu'on va se permettre de dealer avec. Ici, c'est intéressant par contre parce que Mars est en Scorpion aussi, donc il est en domicile. Donc, la Lune est quand même reçue au travers de sa condition de chute par Mars qui est chez lui. Donc, Mars a intérêt à ce que la Lune y trouve son compte le plus possible. Et donc, je pense que ce travail-là peut être vraiment fait de pair, puis ça nous amène des belles percées si on se permet d'avoir le courage d'y aller à fond. Mercredi, c'est une journée qui va être spéciale parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que depuis quelques temps, j'ai comme l'impression de déjà vu, mais comme sans que ça en soit un. J'ai l'impression qu'on est en train de vraiment réinstaller les énergies qu'il y avait au début de l'année. Puis c'est comme s'il y avait un sentiment de déjà vu ou de confort qu'on est comme... Il me semble que je connais ça ici. Il me semble que je suis déjà venu. Et donc Neptune qui revient en Poisson, ça vient alimenter ça encore plus. Neptune qui d'ailleurs nous parle un peu de nos idéaux, nous parle de la manière qu'on a de voir le monde, de l'ambiance générale. Donc, on est vraiment en train de réinstaller les énergies qu'il y avait au début de l'année. Où est-ce que Saturne était en Poisson, Neptune en Poisson, on avait Uranus en Taureau, ça va venir un petit peu plus tard. Et donc, c'est ces dynamiques-là qui sont en train de se réinstaller. 2025, au complet, c'était vraiment une année où est-ce qu'on passait à travers un rite de passage et on réinstallait les énergies du début à la fin de l'année pour vraiment reprendre de plus belle en 2026. Fait qu'on est vraiment en train de boucler la boucle de 2025 et ceci est un transit signature de ça. C'est la dernière fois que toutes nous autres, on va vivre Neptune en Poisson de notre vie parce que ça prend à peu près 150 ans à Neptune à faire le tour du zodiaque. Donc, qu'est-ce qui a besoin d'être bouclé ici? On est en train de terminer un chapitre, on est en train de terminer une ère carrément parce qu'on ne va pas revisiter ces choses-là de notre vivant. Et donc, c'est important de peut-être regarder qu'est-ce que cela a voulu dire pour nous les 14 dernières années de Neptune en Poisson. Qu'est-ce qu'on a voulu construire? Comment est-ce qu'on s'est défini? Quel genre de regard on avait sur le monde? Et puis, c'est peut-être le temps de faire la paix avec tout ça. C'est peut-être le temps de voir aussi qu'est-ce qu'on a mis en place qui va nous aider à continuer de construire le futur qui est toujours en mouvement. T'sais? Donc, vraiment, ici, c'est un bon moment de compte-rendu, de se permettre de regarder en arrière pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on aura créé puis comment ça va nous servir pour la suite. Parce que vraiment, c'est ici que Neptune termine son passage en Poisson. Jeudi, on a beaucoup d'actions dans le signe du Scorpion. Checkez bien ça. On a le Soleil qui va rentrer en Scorpion. Donc déjà, on entre dans la saison des Scorpions. Hein? Si vous êtes Scorpion, bonne fête. C'est un moment où est-ce que, justement, un peu comme à la saveur de toute la semaine, on se permet d'aller en profondeur. C'est là qu'on est... Tu sais, au Québec, là, je ne sais pas si c'est partout pareil, là, mais c'est là que éventuellement la lumière va commencer à baisser pas mal. On va changer d'heure aussi. Fait que là, on commence à vraiment installer une ambiance qu'on est comme, OK, là, c'est l'automne. Là, ça niaise plus. Fait qu'on a le goût de retourner à l'intérieur, on a le goût de se réchauffer. On a le goût aussi d'aller à l'intérieur de nous voir qu'est-ce qui reste, en fait. T'sais, on est un petit peu sur la fin de l'année, les feuilles commencent à changer de couleur déjà, les feuilles vont éventuellement tomber, ça se rafraîchit beaucoup. Fait qu'il y a vraiment cette ambiance-là qui s'installe, qui est très, très iconique, on va dire. Et donc, avec le Soleil en Scorpion, c'est d'aller voir nos vérités propres, c'est d'aller voir qu'est-ce qui nous drive. Puis, il y a beaucoup d'actions dans le Scorpion, comme je disais, on a Mercure, on a Mars. Même à ce moment-là, on a la Lune qui est là. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer ou se manifester à différents niveaux dans notre vie au niveau de l'énergie du Scorpion. Donc, vraiment, permettez-vous d'y aller en profondeur. C'est la saison pour. Pendant qu'il y a beaucoup d'actions dans le Scorpion, on a la Lune qui va venir faire sa conjonction à Mars et à Mercure. Donc ça ici, c'est le travail qui continue de ce qu'on a vécu mardi. Où est-ce que la Lune a commencé son chemin dans le Scorpion? Là, vraiment, on y va à fond la caisse. Fait qu'on s'en va voir les vérités, on s'en va voir les choses qui ont été mises en lumière, les choses qui nous demandent d'avoir plus de perspective, qui nous demandent plus de courage. On y va à fond. C'est important d'aller voir les émotions qui ressortent de tout ça parce que ça se peut qu'il y en ait pas mal. C'est sûr qu'avec une lune en Scorpion, comme je dis, on peut rester coincé, figé dans nos émotions. Ça se peut qu'on ait du ressentiment, qu'on développe comme un sentiment de rester accroché sur nos idées.
se permettre le plus possible de vivre ça dans la bonté, là. Mais c'est sûr que ça peut être un petit peu challengeant, puis surtout que Lune Mars, ça nous amène un peu de frustration, Lune Mercure, ça nous amène des choses qui peuvent être aussi dérangeants ou qui peuvent des vérités qu'on aimerait mieux pas voir. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en lumière d'une certaine manière ici, et c'est d'avoir le courage de faire face à ça. Fait qu'on a tout ça qui se passe, mais la Lune, pendant qu'elle fait ça, on se rappelle qu'il y a un grand trigone dans le ciel, dans les signes d'eau. Et donc, on a Jupiter qui est en Cancer et Saturne qui est en Poisson qui viennent nous supporter là-dedans, qui viennent supporter la Lune à garder de l'espoir et à trouver la structure nécessaire pour pouvoir faire ce travail-là. Fait qu'on est supporté, tu sais. D'une certaine façon, même Jupiter et Saturne viennent supporter par signe Mars, Mercure et le Soleil qui sont tous dans le signe du Scorpion. Et donc, il y a vraiment comme un échafaudage qui vient s'installer pour nous supporter, pour nous aider là-dedans. Les aspects de trigone, c'est vraiment des aspects genre on est une équipe, puis comment est-ce qu'on peut faire pour y aller à fond ensemble. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient rajouter l'énergie du Cancer et l'énergie des Poissons. Donc, il y a une douceur qui vient s'installer, il y a une fluidité, il y a du mouvement qui vient s'installer. Si on se permet d'aller à fond dans ce qui est fixé à l'intérieur de nous et de voir comment est-ce qu'autour on peut installer quelque chose qui nous offre une certaine flexibilité. Fait que vraiment ici, là, on est beaucoup dans les sentiments, dans les émotions, dans les humeurs. Ça se peut que, comme je dis, on reste accroché ou que ça monte, que ça ébullitionne. Tout est correct, ça fait partie du plan. Fait que vraiment, on focus sur les feels pendant ce jeudi. Vendredi, on souffle une petite affaire parce que la Lune qui va rentrer ensuite dans le signe du Sagittaire, ça va nous donner de la perspective, ça va faire du bien. Justement, on a été chercher beaucoup de perspectives avec la Lune en Scorpion, mais c'était des perspectives très intérieures. On est comme en train de découvrir plein de choses, d'oser aller à des endroits qu'on n'a pas nécessairement envie d'aller d'une manière générale. Puis là, la Lune en Sagittaire, elle nous ramène en arrière pour qu'on ait une vue d'ensemble, pour qu'on soit à vol d'oiseau, puis qu'on puisse se dire « Ah, OK, c'était ça qui se passait. J'avais les œillères pendant que j'étais en Scorpion, mais là, je commence à comprendre un peu plus le dessin global. » Ça va faire du bien, puis ça nous amène un peu de légèreté. Fait que vraiment, prenez-le vendredi. Parce que tout de suite après, il y a le Soleil qui, lui, commence son chemin en Scorpion. Hein, ça prend 1 mois pour faire ce petit signe-là. Et donc, il va aller faire sa rencontre avec Pluton. Pluton qui nous amène à déterrer des choses qui sont inconfortables, à rencontrer des défis à la hauteur de qui on est et de nous demander de faire du ménage. Pluton, c'est une planète qui va nous mettre face à nous-mêmes et donc, c'est de voir comment est-ce qu'on va être par rapport à ça. Le Soleil, c'est notre ego, notre identité, notre mission un petit peu. Fait qu'on est vraiment focusé sur les énergies du Scorpion. Puis Pluton vient nous mettre en lumière des choses qui ont besoin justement d'être adressées puis qui peut-être représentent des blocages pour nous. Donc, encore une fois, cette notion de courage continue d'aller vers l'avant et nous demande de traverser ces barrières-là pour s'émanciper d'une certaine façon. Ici, c'est vraiment les ascendants Lion qui vont y goûter le plus parce que votre maître d'ascendant va recevoir ce carré de Pluton. Mais on y est tout passé, hein? Mars, Mercure, la Lune, tout le monde passe à travers le carré de Pluton quand il rentre dans le signe du Scorpion. C'est un passage obligé du moment et donc, vraiment, permettez-vous d'y aller à fond. On a le courage qui est bâti depuis le début de la semaine, fait que vraiment, on continue de surfer là-dessus, puis on est capable. Souvent, suite à un transit de Pluton, on se sent plus aligné avec nous-mêmes parce que ça nous a permis de déconstruire des choses qui n'avaient plus de raison d'être, de toute façon. Ensuite, on a Mercure qui fait son trigone à Jupiter, fait que ça fait partie du grand trigone d'eau que je parlais un peu plus tôt avec la Lune pour le jeudi. Mais là, Mercure, c'est lui qui vient recevoir spécialement le support de Jupiter, fait que on est en train de mettre en lumière des choses intéressantes avec l'énergie du Scorpion. Jupiter en Cancer qui est exalté, qui a beaucoup de ressources, nous encourage à y aller à fond, nous encourage à amener du mouvement là-dedans. Donc, il y a un support, un espoir, il y a une facilité qui s'installe, peut-être même un peu de chance. Il y a des opportunités cool qui peuvent venir. Fait que permettez-vous de faire ce travail scorpionique et d'avoir Jupiter qui vous garde un petit peu alerte par rapport au plan plus global, plus en arrière. T'sais. Encore une fois, vu que c'est Mercure, c'est les ascendants Gémeaux et Vierges qui vont recevoir cette volupté de Jupiter. Donc, permettez-vous, là, vous êtes un peu à l'avant-plan avec Mercure, vous êtes appelé à grandir, vous êtes appelé à aller voir des parties de vous-même qui sont un peu plus sombres. Et donc, allez-y à fond, vous êtes supporté par un bénéfique. Pour samedi, on continue sur cette lancée. C'est quand même confortable, fait qu'on le prend. Hein? La Lune qui est en Sagittaire va faire un sextile avec Vénus, donc un aspect positif. Vénus qui est super bien outillée. La Lune qui a réussi à sortir un petit peu du Scorpion puis à avoir un peu plus de légèreté.
Là, c'est le temps d'aller rencontrer. C'est le temps de sortir dehors. C'est le temps de, justement, profiter des belles journées d'automne. Tu sais, quand il fait assez chaud, là, que tu peux sortir juste avec une petite laine, là, ça fait du bien. Fait que c'est le temps d'aller voir des gens, d'aller socialiser un petit peu. Ça va faire du bien. Puis, on se rend compte, en fait, peut-être en faisant ça, qu'il y a beaucoup de monde qui passe à travers ça. Hein? On passe tout à travers les transits du moment, mais on les vit toutes d'une manière différente, étant donné notre carte natale. Donc, allez voir comment ça se passe chez les autres, offrez vos perspectives, prenez leurs perspectives, puis il y a vraiment des belles opportunités ici à aller chercher. Sinon, Mercure, bon, il va faire son trigone avec Saturne, il vient de recevoir son trigone avec Jupiter, fait qu'il y avait beaucoup d'espoir, beaucoup de perspectives. Ici, Saturne nous assure qu'on va réussir à mettre en place cette vision-là, à venir faire ce qui a besoin d'être fait, parce que Saturne nous aide à structurer puis à créer des fondations solides. Fait ici, encore une fois, les ascendants Vierge et Gémeaux, vous en avez du stock à faire cette semaine. Qu'est-ce qui peut être mis en place? Comment est-ce qu'on peut se positionner? Comment est-ce qu'on se responsabilise aussi par rapport à tout ce qu'on est en train de découvrir? Ça peut vraiment être intéressant de faire ce travail-là, puis de voir comment est-ce que vous évoluez à travers tout ça. Fait que vraiment, un beau mois pour vous. Pour dimanche, j'aime pas ça quand ça fait ça, mais on finit la semaine un petit peu sur un... C'est moins confortable. Donc, la Lune qui est en Sagittaire, qui se la coule douce un petit peu, ben forcément, elle rencontre Saturne et Neptune qui vient de revenir en Poisson. Donc ici, c'est un aspect de carré. Ça veut dire que c'est pas super génial. On se sent un petit peu bloqué. Tu sais, toute l'espèce de grandeur d'esprit, l'ouverture d'esprit qu'on peut avoir vécu depuis que la Lune est en Sagittaire vient rencontrer un frein. Tu sais, les deux planètes, Saturne et Neptune, sont rétrogrades. Donc, il y a vraiment un coup de la réalité qui nous prend de court, d'une certaine façon. On le sait qu'on peut avoir un peu l'espoir sans fin avec les énergies jupitériennes du Sagittaire. Et donc, c'est de voir comment est-ce qu'on vient mettre tout ça en place. Tu sais, c'est toujours ça. D'une certaine façon, les carrés, c'est là pour dynamiser. C'est là pour nous freiner, pour qu'on redouble d'efforts, pour être capable d'accomplir ce qu'on veut. Donc, face à une adversité, à des blocages, à un manque de vision, comment est-ce qu'on peut tourner ça au positif? C'est vraiment là le défi, en fait, de ce carré-là. La Lune, donc, elle fait comme elle peut, et puis elle rencontre des géants du ciel. Donc, c'est vraiment de se responsabiliser, puis d'accepter de faire les choses qui doivent être faites. Je pense que ça peut vraiment être pertinent ici. Puis ensuite de ça, on termine avec la Lune qui rentre dans son signe d'inversion, le signe du Capricorne. Donc vraiment, le coup de la réalité, on va sans doute se le prendre en pleine gueule parce que la Lune qui rentre en Capricorne, c'est une Lune qui se détache un peu de ses émotions, qui prend du recul, mais pas nécessairement pour voir plus grand. Elle prend du recul pour faire comme, là, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin d'observer ça de manière froide et calculée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'effet? Pour que je puisse prendre une décision. Tu sais, on est vraiment dans une énergie beaucoup plus exécutive. Puis la Lune en Capricorne, c'est ça qu'elle vient faire. La Lune en Capricorne, elle peut être vraiment intéressante parce que justement, ça nous détache un petit peu de nos émotions. Fait qu'on est capable de mettre les choses en place qui ont besoin d'être mises en place. Tu sais, on sait pour les ascendants Gémeaux et Vierge, il y a beaucoup de choses qui remuent, mais pour tout le monde aussi, tu sais, comme toute l'énergie scorpionique qu'on est en train de vivre, c'est beaucoup à gérer. Et donc, d'avoir une Lune plus détachée, va nous aider à avoir carte sur table un petit peu, puis à être capable de faire un plan avec tout ça. Fait que vraiment, utiliser l'énergie de la Lune en Capricorne pour regarder les choses de manière plus stoïque, ça pourrait être vraiment intéressant. Puis de se responsabiliser face aux circonstances qu'on peut vivre dans notre vie. Tu sais, des fois, on se dit « Ah, pourquoi ça m'arrive? » Pas grave. Le temps n'est pas aux questions, c'est de voir c'est quoi les faits, puis comment est-ce qu'on se positionne pour aller dans le sens qui nous convient. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine. C'est une semaine qui nous amène à aller en profondeur, mais qui finit aussi sur une note analytique. Donc on a vraiment beaucoup de choses à mettre en place et beaucoup de choses à gérer. Fait que c'est une semaine bien occupée. Pour la semaine prochaine, on a Mars qui fait son trigone à Jupiter. Donc on rentre dans les mêmes cycles qu'avec Mercure cette semaine. Mercure, quant à lui, va faire son trigone à Neptune. Ensuite, il va rentrer en Sagittaire, où est-ce qu'il va faire une opposition à Uranus et un sextile à Pluton. Fait que Mercure continue d'être dans sa lancée. Et puis, on a un super bel aspect. On a Vénus qui va faire un carré à Jupiter. Donc, les deux bénéfiques du ciel qui se rencontrent en aspect de tension, certes, mais qui ont quand même beaucoup de positifs à aller chercher. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce. Ça me fait plaisir de te retrouver à chaque semaine pour qu'on puisse décortiquer un petit peu la semaine. Et si tu as envie de me supporter financièrement, tu peux aussi devenir membre de ma chaîne. Sur ce, moi, je te souhaite une excellente journée, une bonne semaine. Et puis, on se revoit la semaine prochaine dans un nouvel horoscope.